Bonjour mes cordons bleus, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui une recette tchadienne que j'ai déjà eu à présenter, mais étant donné que vous étiez nombreux à me demander de vous faire un rappel de la présentation de cette recette, je vais revenir aujourd'hui sur cela. C'est une recette que tout le monde adore. On le fait au Tchad pendant les cérémonies, les fêtes, tout le monde en raffole. Je vais donc vous présenter aujourd'hui la recette du flan que je vais faire avec un peu de caramel, exactement comme on le fait au Tchad. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin du sucre, des raisins secs, un sachet de sucre vanillé, du custard powder. En fait, c'est cette poudre qui va nous permettre de faire notre flan. Vous pouvez également utiliser d'autres qualités de poudre, mais si vous pouvez avoir celle-là, je vous la recommande fortement. Vous aurez également besoin de 300 g de lait, mais vous pouvez également utiliser du lait liquide. Moi, j'ai préféré utiliser du lait en poudre. Sans plus tarder, on va passer à la préparation de cette recette. On va d'abord commencer par faire notre caramel. Pour faire du caramel, vous aurez besoin d'un peu de sucre et d'un peu d'eau. Alors, vous devrez mettre une poêle au feu. Vous allez y ajouter un peu de sucre. Ça, c'est 180 g de sucre. Ensuite, vous allez y ajouter un peu d'eau, juste un peu d'eau. C'est tout. Alors voilà, notre caramel est prêt. Alors on va ajouter du caramel dans nos bols. Juste un tout petit peu. Voilà. Petite précision, dès que vous retirez vos caramels du feu, vous devrez immédiatement les mettre dans un bol pour éviter que ça se durcisse. À présent, on va passer à la préparation du flan. Dans une marmite, on va y ajouter de l'eau. Donc c'était 8 verres d'eau. Ensuite, je vais y ajouter 300 g de lait en poudre. Après avoir bien mélangé le lait, on va mettre la marmite au feu. Donc vous devez laisser chauffer votre lait en remuant de temps à autre pour éviter que ça se brûle. En attendant, dans un bol, on va y ajouter un demi-verre d'eau. Ensuite, on va y ajouter notre poudre. Alors j'ai mis 6 cuillères à soupe de la poudre et on va bien remuer. Alors après 10 minutes au feu, on va y ajouter un peu de sucre. On remue. On va aussi y ajouter notre sachet de sucre vanillé. On remue. Alors à ce stade, on va y ajouter notre préparation précédente. Voilà, je vais y ajouter un peu et je vais mélanger au fur et à mesure.
Il faut bien mélanger pour éviter la formation de grumeaux. Vous pouvez vous servir d'un fouet pour bien mélanger. Donc on va laisser mijoter à feu moyen. C'est important de remuer de temps à autre, très important. Après 10 minutes de cuisson, on va y ajouter nos raisins secs. On va bien remuer et on va laisser mijoter. Alors, petite rectification, j'ai plutôt utilisé 8 cuillères à soupe de poudre de custard powder. Après 20 minutes de cuisson, notre flan est prêt. Donc voilà, j'ai descendu le flan du feu et je vais l'ajouter à mon bol. Ok. Elle est venue, elle a détourné des frères. Régime forcé, on vivait tous la galère. Là-haut, l'autre est venue, elle a pris le... Ainsi, j'ai fini de mettre le flan dans le bol. Il en reste encore, donc je vais vous montrer une petite innovation. Donc cette fois-ci, je vais mettre dans mon bol un peu de Nutella. Pour les amoureux de Nutella, je vais vous montrer. Alors, je vais mettre un peu de Nutella dans mon bol. Ensuite, je vais y ajouter le flan. Donc voilà, du flan au Nutella pour les deux. Donc voilà, c'est prêt. On va laisser refroidir pendant 1 heure avant de le mettre au frigo. Après 1 heure de repos, on va couvrir notre flan avec du papier film et on va le mettre au réfrigérateur. Donc je vais les mettre au réfrigérateur pendant au moins 1 heure avant de les manger. Alors après 1 heure au frais, on va retirer le papier film. Continue tout autour. Ensuite, vous prenez une assiette. Vous allez mettre l'assiette en dessus de votre flan et vous allez renverser. Puis, retirez tout doucement. Donc voilà, j'ai fini avec la recette. En principe, quand vous faites du flan, il vous faut des petits moules. Ça vous donnera une plus belle forme. Donc à défaut de moules, j'ai utilisé des bols. Mais si vous avez des petits moules, vous pouvez les utiliser. Ça sera super. J'espère que vous avez aimé la recette et à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Johara Recettes.